J'avais arrêté de fumer depuis 6 ans. Mais j'avais fumé quand même un paquet par jour pendant une trentaine d'années. Oui, mais oui, c'est seulement l'oreille la poudre. La poudre de tonnerre, la poudre de copieur, quoi. Parce qu'il fallait carrément nettoyer toute la machine, les souffler, aspirer, donc on était bien loin. Et quand on avait... J'ai commencé à boire à partir de 58 ans, je n'avais jamais bu. Donc je m'étais dit, tiens, pourquoi pas de temps en temps, mais je ne buvais pas régulièrement. Oui, on entendait bien que sa voix n'était plus la même, comme quand on est bien enroué. Et ben voilà, il nous disait, il ne se plaignait pas. On a découvert un nodule de 4 cm sur la thyroïde, mais qui était bénin. Mais j'ai eu avant l'opération 1 an auparavant. D'abord 2 ans, environ 2 ans, 2 ans et demi auparavant, j'ai constaté un léger changement dans ma voix. J'aimais bien chanter et j'avais remarqué que quand je passais du grave aux aigus, il y avait une coupure, ce qu'il n'y avait pas avant, mais je ne me suis pas inquiété outre mesure. Et j'avais remarqué aussi que quand je parlais parfois, je sentais que j'étais fatigué, je devais me reposer un peu au niveau de la gorge. Mais ce n'était pas alarmant. Par contre, pendant l'hiver 2015-2016, j'ai eu une forte extinction de voix qui a eu beaucoup de mal à se soigner, mais qui finalement s'est soignée. J'ai consulté au mois de décembre le premier ORL, qui lui a m'a très rapidement dirigé vers le service du docteur. Donc là, décembre, premier ORL, et puis alors je me souviens plus très bien, mais dans le courant du mois de décembre, au courant du mois de janvier, une hospitalisation d'1 jour pour faire des prélèvements, et puis le temps d'avoir les prélèvements, le diagnostic. C'est au mois de mars. En mars. Oui, début mars. L'année passée. Oui, et directement, l'ORL que j'ai vu a pris rendez-vous ici avec un chirurgien ici au CHU. Et fin mars, j'avais déjà un rendez-vous. Et fin avril, début mai, on m'opérait. Oui, on m'a proposé soit une chimiothérapie accompagnée de rayons, d'une radiothérapie, soit l'ablation du larynx. Donc j'ai eu une semaine pour faire un choix. Et j'avais très difficile de me décider. Donc quand je suis revenu une semaine après, le professeur m'a laissé entendre que l'ablation était peut-être le choix le plus judicieux, mais en me laissant tout à fait mon libre arbitre. Et j'avais compris que je pensais que c'était aussi le plus judicieux. La radiothérapie, chimiothérapie, parce qu'il ne voulait pas du tout entendre parler de cette opération. On voulait me faire l'arrêt gautoïde partiel. Et finalement, ça ne s'est pas fait parce que là, mon cancer avait évolué trop vite. Alors on a décidé de faire la totale, quoi. On m'avait prévu du radio, des rayons, mais je n'ai pas voulu les faire. Quand monsieur m'a proposé un choix, il m'a dit, voilà, si vous devez faire une ablation, je vais vous présenter à des patients. Donc nous sommes allés chez monsieur Orthopédie et j'ai rencontré 2-3 patients qui étaient là.
voulu savoir avant, pas voulu prendre d'avis d'autres malades comme lui. Ce que je redoutais le plus, c'est en me réveillant de ne plus respirer par le nez ou par la bouche, et je n'arrivais pas à me faire une idée. Je disais que j'allais être choqué par le fait ou que j'allais avoir peur, mais en fait pas du tout. C'est une laryngectomie totale, avec rattrapage, avec la reconstruction du lambeau du grand pectoral droit. On a pris ta peau ici pour la rabattre. On a enlevé le larynx. On m'a enlevé les cordes vocales et le larynx. Et comment ils ont fait ça, je n'en sais rien, moi. Les mamans, ils étaient là, mais je ne m'en souviens pas. Vous êtes-vous déjà demandé comment nous arrivions à parler? Toute production vocale nécessite deux choses, une source d'énergie qui correspond à l'appareil respiratoire et un élément vibrant qui correspond au larynx. Cette voix pourra ensuite être modulée par les résonateurs et les articulateurs. La respiration est une fonction automatisée. Lors de l'inspiration, l'air environnant passe par la cavité buccale ou les fosses nasales. Il passe ensuite par la cavité pharyngée, puis le larynx. Il se dirige vers la trachée, pour enfin aboutir au poumon par l'intermédiaire des bronches. Lors de l'expiration, le trajet de l'air est inversé. Les muscles expirateurs vont pouvoir chasser l'air des poumons qui va remonter dans la trachée, puis passer dans le larynx qui va produire la fondamentale de la voix. La voix sera ensuite modulée grâce au résonateur. La laryngectomie totale est pratiquée lorsque l'étendue d'une tumeur cancéreuse sur le larynx ne permet pas une chirurgie partielle ou lorsque le larynx n'est pas fonctionnel. La chirurgie consiste alors en l'exérèse de l'entièreté du larynx. Afin de préserver les voies respiratoires qui n'ont plus la protection du larynx, il est nécessaire de supprimer le carrefour aérodigestif. Le chirurgien pratiquera ensuite une reconstruction du pharynx. La trachée est ainsi abouchée à la base du cou, sur la paroi cervicale antérieure, par une ouverture appelée le trachéostome, permettant au patient de respirer. Une canule provisoire ou définitive pourra y être insérée afin d'empêcher le rétrécissement de l'orifice. L'air ne passe plus par le nez ni la bouche, il pénètre directement dans les poumons par le trachéostome. Que se passe-t-il maintenant au niveau de la phonation? Privé du larynx qui contenait les cordes vocales dont la vibration permettait la production vocale, le patient peut désormais parler grâce à la vibration du sphincter supérieur de l'œsophage. C'est ce qu'on appelle la voix œsophagienne. De plus en plus de chirurgiens optent pour l'impose d'un implant phonatoire reliant la trachée à l'œsophage à hauteur du trachéostome. Ainsi, après l'inspiration, le patient peut obstruer son trachéostome, ce qui favorise le passage de l'air expiré dans la prothèse. Grâce à un contrôle précis de son souffle, le patient parvient à faire vibrer la paroi pharyngée et ainsi produire une voix dite trachéo-œsophagienne. Le patient peut également parler grâce à une voix prothétique produite par un laryngophone, aussi appelé vibrateur externe. Le vibrateur est placé sur le plancher buccal ou les joues du patient. La propagation de l'onde dans les tissus va permettre la vibration de l'air contenu dans la cavité buccale et le pharynx, et donc la production d'une voix.